Dans un monde rempli de distractions, d'attentes et de peurs, nous nous retrouvons souvent pris au piège de charges émotionnelles qui non seulement nous pèsent, mais nous empêchent d'avancer vers la liberté et la croissance personnelle. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, offre des outils puissants pour nous libérer de ces charges, nous aidant à trouver la paix, la clarté et le but au milieu du chaos. La véritable transformation ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous sommes capables de lâcher. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage d'autodécouverte et de libération, où vous apprendrez à lâcher ce qui est inutile, les peurs, les attentes des autres, les croyances limitantes et les charges émotionnelles qui ne vous servent plus. À travers des principes stoïciens tels que le détachement, l'acceptation et la résilience, vous découvrirez comment transformer votre vie et atteindre la paix intérieure que vous recherchez tant. Chaque leçon que vous explorerez est conçue pour vous libérer des chaînes invisibles qui vous lient, vous permettant de prendre le contrôle de votre vie, d'agir avec un but et de vivre avec authenticité. Parce que la véritable liberté n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne qui commence par le simple acte de lâcher prise. Numéro 1. Accepter ce que tu ne peux pas changer. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des situations que, aussi fort que nous le souhaitons, nous ne pouvons pas changer. Que ce soit une maladie, la perte d'un être cher, une erreur du passé ou une circonstance hors de notre portée, résister à ce que nous ne pouvons pas modifier ne génère que de la souffrance. La philosophie stoïcienne, fondée sur des principes tels que le détachement et l'acceptation, nous invite à libérer notre esprit des efforts inutiles pour changer l'immuable. La première étape vers la liberté émotionnelle est de reconnaître que, aussi fort que nous voulons contrôler tout autour de nous, il existe des facteurs qui sont simplement hors de notre portée. Essayer de forcer un changement là où il n'y en a pas ne fait que nous consommer, nous épuiser et nous éloigner de la paix intérieure. Au lieu de résister, les stoïciens nous suggèrent d'apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, en nous concentrant sur ce qui est à notre portée, nos réponses, nos émotions et nos décisions. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas se résigner ou se rendre face aux adversités. Au contraire, cela implique d'adopter une attitude active et consciente de ce qui compte vraiment. Accepter nous permet de lâcher les attentes irréalistes et de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant. Si nous ne pouvons pas changer le passé, pourquoi continuer à le porter? Si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, pourquoi les laisser nous affecter? L'un des principes clés du stoïcisme est la différenciation entre ce qui est entre nos mains et ce qui ne l'est pas. Ce discernement nous donne du pouvoir. Il nous libère du poids de la frustration et nous donne la clarté nécessaire pour prendre les rênes de nos vies. Nous ne devons pas nous accrocher à la souffrance ni chercher des coupables. Nous devons accepter que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre attitude face aux défis que nous rencontrons. Cela implique également d'apprendre à vivre dans le présent, un concept fondamental dans le stoïcisme. Si nous restons coincés dans ce que nous ne pouvons pas changer, nous perdons la capacité de profiter du moment présent et d'agir avec clarté. Le présent est tout ce que nous avons, et en l'acceptant tel qu'il est, sans nous accrocher à ce qui n'a plus de remède, nous gagnons la liberté de vivre pleinement. Accepter ce que tu ne peux pas changer nous invite également à développer la résilience. La vie ne sera pas toujours facile, ni ne suivra le cours que nous espérons, mais en embrassant les adversités comme des opportunités de croissance, nous devenons plus forts. Les stoïciens nous enseignent que les difficultés ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des leçons qui nous aident à grandir et à nous adapter. Enfin, se rappeler que le véritable contrôle réside dans notre réaction nous donne une perspective renouvelée. Nous pouvons ne pas avoir de pouvoir sur les événements, mais nous en avons sur la façon dont nous y répondons. C'est l'essence de vivre avec sagesse, en paix avec ce qui est et ce qui n'est pas. Ce n'est que lorsque nous apprenons à accepter l'immuable que nous pouvons progresser vers une vie plus complète et authentique. Numéro 2.
Trouver la paix dans la simplicité. Nous vivons dans un monde plein de distractions où la vie moderne semble être une course constante vers des objectifs toujours changeants. Nous sommes entourés d'attentes, de bruit et de complications qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Dans ce chaos, la philosophie stoïcienne nous offre une voie vers la sérénité, la simplicité. Trouver la paix dans la simplicité n'est pas seulement un défi, c'est aussi une clé puissante pour vivre de manière plus complète et authentique. La simplicité nous invite à libérer notre esprit des pressions extérieures, à réduire l'excès et à nous concentrer sur l'essentiel. Nous n'avons pas besoin de possessions matérielles, ni de réalisations superficielles pour nous sentir complets. En fait, plus nous cherchons à l'extérieur, plus nous nous perdons nous-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure se trouve lorsque nous nous libérons du besoin constant de plus, lorsque nous cessons de poursuivre ce qui n'a pas de valeur réelle. Accepter la simplicité signifie faire de la place pour ce qui compte vraiment. Nos relations, notre santé mentale et émotionnelle, le temps que nous consacrons à la réflexion et à l'apprentissage. La vie n'a pas besoin d'être compliquée ou encombrée de choses pour être significative. La vraie paix réside dans l'appréciation de ce qui est devant nous, dans sa forme la plus pure et directe. En réduisant les distractions et en revenant au présent, nous trouvons de l'espace pour la gratitude et la clarté. La simplicité ne concerne pas seulement le domaine matériel, mais aussi la façon dont nous pensons. Les pensées complexes et confuses ne font que nous entraîner vers l'anxiété et le doute. L'esprit stoïcien s'entraîne à éliminer le superflu et à se concentrer sur l'essentiel. En simplifiant nos idées, nos émotions et nos objectifs, nous libérons notre énergie pour ce qui a vraiment de la valeur. La pratique de la simplicité consiste aussi à apprendre à dire non. Non aux demandes extérieures. Non aux pressions sociales, non aux attentes que nous n'avons pas choisies. En disant non, nous ouvrons de l'espace pour ce que nous voulons vraiment faire, pour les choses qui nous rapprochent de notre véritable nature. Cette capacité à réduire, plutôt qu'à accumuler, est l'une des bases de la pensée stoïcienne. En embrassant la simplicité, nous nous éloignons de la dépendance aux opinions des autres. Nous trouvons notre voie intérieure, celle qui reflète vraiment ce que nous sommes, pas ce que les autres attendent de nous. La simplicité nous donne de la clarté au milieu du bruit, nous aide à découvrir notre véritable essence et nous permet de prendre des décisions à partir d'un lieu de calme et de compréhension. La paix dans la simplicité n'est pas un objectif, mais un processus constant. C'est une pratique quotidienne qui nous invite à remettre en question nos priorités, à lâcher ce qui est inutile et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En trouvant la paix dans la simplicité, nous nous connectons à ce que nous sommes vraiment, et c'est le premier pas vers une vie plus riche et plus satisfaisante. Numéro 3. Lâcher prise de la nécessité d'approbation externe. Tout au long de notre vie, nous cherchons constamment la validation des autres. Nous nous préoccupons des opinions d'autrui, de répondre aux attentes de la société et d'être acceptés dans nos cercles. Cependant, cette recherche constante d'approbation externe nous maintient coincés dans un cycle d'insécurité et de dépendance émotionnelle. La philosophie stoïcienne nous invite à nous libérer de ce besoin, à trouver notre valeur en nous-mêmes et à vivre avec authenticité. Le besoin d'approbation externe est l'un des fardeaux les plus lourds que nous pouvons porter. Chaque fois que nous fondons notre bonheur sur l'acceptation des autres, nous renonçons à notre pouvoir personnel. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté et la paix intérieure proviennent de la vie en accord avec nos propres valeurs et non de la validation externe. Le seul jugement qui compte vraiment est celui que nous portons sur nous-mêmes, et ce jugement doit être basé sur ce que nous sommes en essence, et non sur ce que les autres pensent de nous. Lâcher prise du besoin d'approbation ne signifie pas que nous cessons d'être sociaux ou que nous nous isolons du monde. Au contraire, cela signifie que nous agissons à partir d'un lieu de sécurité intérieure. Nous cessons d'agir pour plaire aux autres et commençons à agir en accord avec ce qui est juste pour nous. La validation externe est éphémère et souvent superficielle.
Ce que les autres pensent de nous change constamment, et si nous fondons notre estime de soi sur cela, nous ne serons jamais vraiment satisfaits. Lorsque nous cessons de chercher l'approbation externe, nous pouvons commencer à être authentiques. Nous devenons plus authentiques dans nos interactions, plus honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous nous libérons de l'anxiété de plaire à tout le monde, et cela nous donne la liberté de suivre nos propres chemins. L'approbation des autres devient sans importance lorsque nous savons que nous vivons en accord avec nos propres principes et valeurs. Ce processus nécessite du courage. Lâcher prise du besoin d'approbation implique de faire face à notre propre peur du rejet. Mais lorsque nous réalisons que l'acceptation des autres ne définit pas notre valeur, nous commençons à vivre avec plus de liberté. Les stoïciens enseignent que la sérénité vient de vivre en accord avec la vertu, et non de répondre aux attentes des autres. En agissant à partir de notre vérité, nous nous renforçons et nous nous alignons sur ce qui compte vraiment. Au fur et à mesure que nous lâchons prise du besoin d'approbation, nous libérons également nos émotions de l'influence des autres. Il importe moins ce que les autres pensent de nos décisions, car nous savons que nous prenons les bonnes décisions pour notre vie. Cette libération émotionnelle nous permet de vivre avec plus de calme et de confiance à chaque pas que nous faisons. En fin de compte, en lâchant prise du besoin d'approbation externe, nous nous connectons à notre essence et à notre véritable force. Nous cessons de vivre en fonction des attentes des autres et commençons à vivre selon nos propres principes. C'est la clé d'une vie plus authentique, plus complète et plus libre. Numéro 4. Transformer l'adversité en opportunité. La vie n'est pas exempte de difficultés. Nous faisons tous face à des moments de souffrance, de perte et de défis qui, dans de nombreux cas, semblent insurmontables. Cependant, la philosophie stoïcienne nous offre une perspective transformatrice, voir l'adversité comme une opportunité de croissance. Au lieu de nous rendre face à l'adversité, nous pouvons apprendre à l'utiliser comme un moyen de renforcer notre esprit, d'élargir notre compréhension et de nous rapprocher de notre meilleure version. L'adversité n'est pas quelque chose que nous devons craindre ou éviter, mais quelque chose que nous devons accepter et exploiter. Selon les stoïciens, les difficultés nous présentent une opportunité unique de pratiquer la vertu, comme la patience, la résilience et la tempérance. Ces moments difficiles sont le terrain fertile où nous pouvons semer nos qualités les plus profondes, comme la force intérieure et la sagesse. Plus les défis sont difficiles, plus l'opportunité de croître est grande. Transformer l'adversité en opportunité nécessite un changement de perspective. Au lieu de voir les obstacles comme quelque chose qui nous bloque, nous pouvons les voir comme des épreuves qui nous défient à être meilleurs. La clé réside dans la façon dont nous répondons aux difficultés. Si nous nous laissons emporter par les émotions négatives, nous pouvons rester coincés dans la souffrance. Cependant, si nous décidons de les affronter avec sérénité et une approche claire, nous pouvons transformer cette même difficulté en une leçon précieuse. Le processus de transformation commence par l'acceptation. Au lieu de lutter contre l'inévitable, les stoïciens nous apprennent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Accepter l'adversité ne signifie pas se rendre, mais reconnaître que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous avons le contrôle sur notre réaction à ceux-ci. En faisant cela, nous nous libérons de la frustration et de la douleur inutile, et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire pour surmonter la situation de la meilleure manière possible. En apprenant à faire face calmement à l'adversité, nous pouvons découvrir des forces internes que nous ne savions même pas que nous avions. Les stoïciens parlent de l'importance de l'autodiscipline, de la résilience et de l'autocontrôle, des qualités qui ne se développent que lorsque nous faisons face aux épreuves de la vie. Chaque défi que nous affrontons nous donne l'opportunité de pratiquer ces vertus et de devenir des personnes plus fortes, plus sages et plus équilibrées. Il ne s'agit pas de voir la vie comme une séquence d'obstacles, mais comme un voyage rempli d'opportunités pour s'améliorer. Les difficultés, loin de nous affaiblir, ont le pouvoir de nous rendre plus forts, plus clairs dans notre vision et plus centrés sur ce qui compte vraiment.
En affrontant chaque adversité avec une mentalité stoïcienne, nous pouvons commencer à voir les opportunités de croissance qui sont cachées dans chaque expérience. Alors la prochaine fois que tu feras face à une adversité, souviens-toi que tu n'es pas en train d'être puni, mais qu'on te donne l'opportunité d'apprendre et de grandir. La véritable force ne se démontre pas par l'absence de difficultés, mais par la façon dont nous les affrontons. En transformant chaque défi en une opportunité, nous pouvons vivre avec un plus grand objectif et une plus grande détermination. Numéro 5. Agir avec un but, pas par impulsion. Dans un monde rempli de stimuli, il est facile de tomber dans le piège d'agir sans réfléchir, en se laissant emporter par l'impulsion et les émotions momentanées. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable sagesse réside dans l'action avec un but, avec une intention claire qui est alignée avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. La différence entre agir par impulsion et agir avec un but est fondamentale pour vivre une vie authentique et satisfaisante. L'impulsion nous pousse à prendre des décisions rapides, basées sur ce que nous ressentons sur le moment, mais ces décisions manquent souvent de réflexion et peuvent mener à des regrets. Les émotions intenses, comme la peur, la colère ou l'anxiété, peuvent brouiller notre capacité de jugement, ce qui nous fait réagir de manière automatique et pas toujours constructive. Agir avec un but, en revanche, nous permet de prendre du recul et de considérer nos actions avec calme, en pensant aux conséquences et à ce que nous désirons vraiment accomplir. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer l'auto-observation et la réflexion avant d'agir. Avant de prendre des décisions importantes, nous devons nous demander: cette action reflète-t-elle ce que je valorise vraiment? Est-elle alignée avec mes principes et ma vision à long terme? Ces questions nous aident à freiner l'impulsion immédiate et nous donnent l'espace pour prendre des décisions plus sages et cohérentes avec notre véritable nature. Le but ne concerne pas seulement le fait d'avoir des objectifs clairs, mais aussi de vivre avec l'intention d'agir avec intégrité. En prenant des décisions guidées par un but, nous devenons plus conscients de nos pensées et de nos actions, ce qui nous permet d'être plus présents dans nos vies. De cette façon, chaque action que nous prenons devient un pas conscient vers notre objectif, plutôt qu'une réponse automatique aux circonstances externes. Agir avec un but nous permet également de faire face aux adversités avec plus de clarté et de confiance. Au lieu de réagir impulsivement à un obstacle, nous pouvons prendre un moment pour évaluer la situation et décider de la meilleure façon de procéder. Les stoïciens nous enseignent que, même au milieu des difficultés, nous devons rester calmes et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude, nos actions et nos réponses. En agissant avec un but, notre vie prend une direction plus claire et définie. Nous nous éloignons des distractions et nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment. Vivre avec un but nous permet d'éviter de tomber dans les cycles de la gratification immédiate et nous rapproche d'une vie pleine et significative. Chaque action, chaque décision devient une opportunité pour avancer vers ce que nous désirons vraiment atteindre. En résumé, vivre avec un but nous donne une direction et nous permet d'agir de manière consciente, alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Il nous libère du chaos de l'impulsion et nous donne la paix de savoir que chaque pas que nous faisons est dirigé vers un avenir plus authentique et accompli. En adoptant cette mentalité, nous commençons à prendre le contrôle de nos vies au lieu d'être emportés par les courants externes. Numéro 6. Apprendre à dire non sans culpabilité. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous ressentons la pression de dire oui à tout ce qu'on nous demande. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou face aux attentes sociales, la peur du rejet ou de décevoir les autres peut nous amener à nous engager plus que ce que nous pouvons gérer. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne une précieuse leçon. Apprendre à dire non sans culpabilité est essentiel pour maintenir notre paix intérieure et notre intégrité. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible aux besoins des autres. En fait, dire non de manière respectueuse et ferme peut être un acte de générosité.
En établissant des limites claires, nous protégeons notre temps et notre énergie, ce qui nous permet d'être plus efficaces dans ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous rappellent que nous devons vivre selon nos propres principes et non selon les attentes externes. En disant non, nous prenons le contrôle de notre vie et nous assurons que nos actions sont en accord avec nos valeurs. La culpabilité que nous ressentons souvent en disant non provient de l'idée erronée que nous devons plaire à tout le monde. Cette mentalité de complaisance nous épuise et nous éloigne de ce que nous voulons ou avons besoin réellement. Les stoïciens comprennent que notre responsabilité principale est envers nous-mêmes et que ce n'est qu'en prenant soin de notre bien-être que nous pourrons contribuer véritablement aux autres. Nous ne devrions pas nous sentir coupables de prioriser notre santé mentale, nos objectifs et nos limites. Dire non est une forme d'auto-soin, pas un acte d'égoïsme. Le processus d'apprendre à dire non commence par une clarté intérieure. Si nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment, il nous sera difficile de refuser ce qui ne nous bénéficie pas. La philosophie stoïcienne nous incite à réfléchir à nos priorités et à prendre des décisions basées sur ce qui est véritablement précieux pour nous et non sur ce que les autres attendent. Lorsque nous sommes clairs sur nos propres valeurs, dire non devient beaucoup plus facile, car notre décision est basée sur quelque chose de solide et d'authentique, et non sur la pression extérieure. Apprendre à dire non implique également d'avoir le courage de nous défier nous-mêmes et nos propres insécurités. La peur du rejet et le besoin d'approbation sont deux des principales raisons pour lesquelles nous avons du mal à dire non. Mais en cultivant l'auto-acceptation et la confiance en nous-mêmes, nous devenons plus capables d'agir selon nos convictions sans nous soucier de ce que les autres pensent. Au final, les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté provient de vivre selon nos principes et non selon les attentes des autres. Quand nous disons non, nous envoyons un message clair aux autres, que nous nous valorisons assez pour protéger notre énergie et notre temps. Et en même temps, nous montrons du respect pour nous-mêmes en prenant des décisions conscientes qui nous rapprochent d'une vie plus authentique. Apprendre à dire non sans culpabilité n'est pas seulement une compétence pratique, mais une vertu qui nous permet de vivre avec plus d'intégrité, de paix et de but. Numéro 7. Prends soin de toi comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes. Souvent, nous sommes très bons pour prendre soin des autres. Nous nous soucions du bien-être de nos amis, de notre famille et de nos proches, parfois même au détriment de notre propre santé et bonheur. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle un principe essentiel. Nous devons apprendre à prendre soin de nous-mêmes avec la même dévotion et amour que nous le ferions pour quelqu'un que nous aimons profondément. Cet acte d'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour vivre de manière pleine et équilibrée. Prendre soin de soi commence par accepter que notre santé physique, émotionnelle et mentale est tout aussi précieuse que celle des autres. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas offrir le meilleur de nous-mêmes si nous ne sommes pas bien nous-mêmes. Si nous négligeons nos propres besoins, nous limitons notre capacité à être utiles et aimants envers les autres. Par conséquent, l'auto-soin n'est pas un luxe ni une indulgence, mais une pratique nécessaire pour rester fort et centré. Tout comme nous prendrions soin de quelqu'un que nous aimons, nous devons nous donner le temps nécessaire pour nous reposer, réfléchir et renouveler nos énergies. L'auto-soin implique de reconnaître nos limites et d'être doux avec nous-mêmes lorsque nous nous sentons épuisés ou dépassés. Cela signifie aussi respecter nos limites émotionnelles et apprendre à dire non lorsque les circonstances nous demandent plus que ce que nous pouvons gérer. Les stoïciens comprenaient que l'équilibre et la modération étaient essentiels pour vivre avec sagesse, et l'auto-soin est une façon d'atteindre cet équilibre. L'amour de soi implique également de prendre soin de notre esprit. Tout comme nous ne permettrions pas à quelqu'un que nous aimons d'être exposé à des pensées destructrices ou nuisibles, nous devons apprendre à protéger notre esprit des influences négatives, des soucis inutiles et des émotions débordantes. La pratique de la méditation, de la réflexion et de la gratitude sont des outils puissants
pour cultiver un esprit calme et concentré. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par les émotions impulsives, mais à développer un esprit serein qui nous permet de prendre des décisions sages. De plus, prendre soin de nous-mêmes signifie nous permettre d'être vulnérables et reconnaître quand nous avons besoin d'aide. L'autocompassion est une partie fondamentale de ce processus. Il ne s'agit pas d'être dur avec nous-mêmes lorsque nous faisons des erreurs ou que nous rencontrons des difficultés, mais de nous traiter avec la même compréhension et patience que nous le ferions pour un être cher en période difficile. La véritable force, selon les stoïciens, réside dans la capacité de reconnaître nos imperfections et d'apprendre d'elles, sans nous condamner nous-mêmes. Enfin, lorsque nous apprenons à prendre soin de nous-mêmes, nous établissons un modèle pour les autres. En vivant de manière équilibrée et centrée, nous pouvons inspirer les autres à faire de même. La clé n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient de notre besoin de prendre soin de notre bien-être. En le faisant, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également au bien-être de ceux qui nous entourent. Numéro 8. Te permettre de te pardonner à toi-même. Souvent, l'un des plus grands obstacles à vivre en paix est l'incapacité de se pardonner à soi-même. Les mauvaises décisions, les erreurs du passé et les actions que nous regrettons peuvent nous suivre comme des ombres, affectant notre capacité à vivre pleinement. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que le pardon de soi est un acte libérateur qui nous permet de lâcher les charges émotionnelles et d'avancer avec sagesse. La première étape pour se pardonner est d'accepter que nous sommes humains et que, en tant que tels, nous commettons des erreurs. La perfection n'est pas atteignable et les stoïciens reconnaissent que les imperfections font partie de l'expérience humaine. Si nous nous accrochons au passé et nous punissons pour ce que nous ne pouvons plus changer, nous gaspillons notre énergie et notre attention sur quelque chose qui est hors de notre contrôle. Le regret est une émotion valide, mais le garder comme un fardeau perpétuel ne fait que nous empêcher de grandir. Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur nos actions sans nous condamner. Le pardon de soi n'est pas une excuse pour le mauvais comportement, mais une façon de nous libérer de la culpabilité destructrice qui nous maintient ancrés dans le passé. Au lieu de nous lamenter sur ce que nous avons fait, nous pouvons en tirer des leçons. Chaque erreur est une opportunité de croissance. Le véritable pardon repose sur la compréhension que le passé ne définit pas notre valeur ni notre capacité à changer. En nous pardonnant, nous commençons également à pratiquer l'autocompassion. Il ne s'agit pas d'être permissif avec nos fautes, mais de nous traiter avec la même gentillesse et empathie que nous traiterions un ami qui a commis une erreur. Si tu devais décevoir quelqu'un que tu aimes, tu le traiterais avec compassion et l'encouragerais à apprendre et à s'améliorer. Pourquoi ne pas faire la même chose pour toi-même? L'autocompassion est une façon de reconnaître notre humanité et de nous offrir l'opportunité de guérir. Se pardonner à soi-même nous permet également de nous libérer du ressentiment et de la culpabilité que nous traînons souvent pendant des années. Plus nous nous accrochons à nos fautes, plus nous leur donnons de pouvoir sur nous. En lâchant ce poids, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Nous laissons de la place pour la croissance personnelle, pour de nouvelles décisions basées sur ce que nous avons appris du passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'accepter et d'avancer avec une mentalité d'amélioration constante. La pratique du pardon nous enseigne également à être plus compatissants envers les autres. Lorsque nous apprenons à nous pardonner, nous développons une meilleure compréhension des luttes des autres. Nous reconnaissons que nous faisons tous des erreurs et que nous méritons tous l'opportunité de changer et de grandir. En libérant la culpabilité et en embrassant l'apprentissage, nous devenons des êtres plus complets et empathiques. Enfin, le pardon de soi est l'une des formes les plus profondes d'amour de soi. Ce n'est que lorsque nous nous permettons de guérir du passé et d'accepter nos imperfections que nous pouvons avancer vers une vie plus pleine et authentique. La véritable force réside dans notre capacité à apprendre, à pardonner et à avancer, sans que le poids de nos erreurs détermine notre avenir. Numéro 9.
Faire de chaque jour un nouveau départ. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de vivre piégés dans les ombres du passé. Nous nous accrochons aux erreurs que nous avons commises, aux opportunités perdues ou aux moments difficiles, en les laissant définir notre présent et notre futur. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque nouveau jour est une occasion de recommencer, de laisser derrière nous les fardeaux du passé et d'avancer avec un cœur renouvelé. Chaque matin nous offre une page blanche, une occasion de réécrire notre histoire. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est un nouveau départ. Les stoïciens nous rappellent que le passé n'a pas de pouvoir sur nous, à moins que nous ne le permettions. Vivre dans le passé est comme marcher avec un poids mort, tandis que vivre dans le présent est lâcher ce poids et marcher léger vers ce qui nous attend. La clé pour faire de chaque jour un nouveau départ réside dans l'attitude avec laquelle nous affrontons la vie. Si nous commençons la journée avec gratitude et avec la volonté de faire de notre mieux, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Chaque jour est une nouvelle occasion d'agir avec intégrité, d'être meilleur qu'hier et de nous rapprocher de nos objectifs. Nous n'avons pas besoin d'attendre un moment spécial pour recommencer. Le nouveau départ est disponible tous les jours. Le stoïcisme nous enseigne que la vie ne consiste pas à attendre que les circonstances changent, mais à apprendre à gérer ce que nous avons dans le présent. Si nous voyons chaque jour comme un nouveau départ, notre perspective change. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles insurmontables, nous les voyons comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de pratiquer la vertu. Chaque défi est une leçon. Chaque difficulté est une occasion de renforcer notre résilience. L'état d'esprit du nouveau départ nous aide également à laisser de côté les rancunes et les ressentiments. En pardonnant ce qui s'est passé hier, nous libérons notre esprit et notre cœur pour embrasser ce qui est à venir. Lorsque nous recommençons chaque jour, nous ne portons pas le poids de la culpabilité ni la colère du passé. Au lieu de cela, nous avons la liberté de vivre selon ce qui compte vraiment et d'agir de manière à nous rapprocher de la personne que nous voulons être. Faire de chaque jour un nouveau départ signifie aussi se libérer des attentes fixes. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits ni de répondre à toutes nos attentes tous les jours. Ce qui compte, c'est que nous sommes engagés dans le processus d'amélioration continue. Chaque jour est une nouvelle occasion d'avancer, même si les progrès sont petits. La clé réside dans la constance, dans l'effort de faire de notre mieux aujourd'hui, sans nous obséder par ce que nous n'avons pas fait hier. En adoptant cette mentalité de renouvellement constant, nous trouvons la paix intérieure. Nous ne vivons pas avec le poids de ce que nous ne pouvons plus changer, mais avec la clarté de ce que nous pouvons faire aujourd'hui. La vie n'est pas une course contre le temps, mais un présent continu où chaque moment peut être le début de quelque chose de nouveau et de transformateur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.